Donc ce soir, c'est un double book club et donc on vient de voir l'ingrédient numéro 7. Maintenant, on va regarder l'ingrédient numéro 8 qui s'appelle peu nombreux, c'est mieux. Ingrédient ô combien utilisé vraiment très, très largement et sur lequel il faut parfois un peu se battre avec les clients qui ne comprennent pas toujours. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Je vais raconter des anecdotes. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. J'ai deux anecdotes, une très récente et une très ancienne. Donc, peu nombreux, c'est mieux. Ben, ça parle de soi-même, hein. Pour avoir de bons échanges, il ne faut pas être nombreux. Et on comprend très très bien quand on va au restaurant, on a un repas chez soi à 4, à 5 ou à 6, il y a une seule conversation. Et puis dès qu'on dépasse ce chiffre, eh ben, en général, il y a plusieurs conversations. Voilà, donc ça pourrait se résumer à ça. Si on va avoir de bonnes conversations, il vaut mieux être peu nombreux. Et le chiffre idéal, et je crois que ça a été théorisé, c'est 4. C'est 4 autour d'une petite table de bistrot ou un petit cercle de 4, mais à 4, on a vraiment une bonne conversation. On est suffisamment nombreux pour que ça tourne, pour que ce soit riche. Mécaniquement, chacun a un espace de parole. C'est facile de rebondir, c'est facile de s'insérer. Il n'y a pas quelqu'un qui sort du jeu. Voilà. Et puis à 5, ça va encore. Et 6, ça marche, mais surtout pas plus. Et donc c'est super simple. Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir dans un temps collectif des configurations, multiplier des configurations où les gens seront peu nombreux. Peu nombreux, c'est mieux. Ça veut pas dire peu nombreux et puis c'est tout, quoi. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se mettre à 8 ou à 12 ou à 16. Vous voyez, bien sûr qu'on peut se mettre à 8 ou à 12 ou à 16. Mais si on va avoir une bonne conversation, c'est mieux d'être peu nombreux. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un absolu, vous voyez. Il n'y a pas une limite dans la taille des sous-groupes ou des camps de base à 6 personnes. Voilà. Donc c'est mieux. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire sur le fond, en fait, je vais surtout illustrer par des anecdotes, parce que ça se comprend tellement bien. Donc les meilleures conversations ont généralement lieu en petits groupes. Plus le petit groupe est petit, plus le temps de parole individuel est grand. Et ça, c'est quand même important de rappeler cette mathématique. C'est une mathématique. De la même façon, on peut expliquer à un client, j'ai encore fait cet après-midi, pourquoi quand on est dans un séminaire où il y a beaucoup de monde, il faut vraiment minimiser le plus possible les fameux temps de questions-réponses en grand groupe, quoi, avec tout le monde dans la pièce. 200 personnes, temps de questions-réponses, c'est vraiment un temps en termes d'énergie qui est généralement assez nul, quoi. Voilà. Parce que c'est très pauvre. On donne une bande passante. La bande passante collective, on la donne à deux individus, celui qui pose la question, celui qui répond. Donc, il faut vraiment le gérer à l'économie. Et puis, très important, il est difficile de ne pas participer dans un petit groupe. Et là, on peut faire référence à un autre ingrédient qui s'appelle nulle part où se cacher, qui sont très reliés. Hein. C'est-à-dire qu'en petit groupe, c'est difficile de se planquer, c'est difficile de s'extraire. C'est difficile de se mettre sur son téléphone. D'ailleurs, on voit en général, quand on a un séminaire où on met des gens en groupe de 4, qu'il y a assez peu de gens sur leur téléphone, en tout cas pendant ces temps-là. Donc, c'est tout simplement mathématique. Pour un temps donné, un petit groupe, j'ai déjà dit, offre plus de temps de parole individuel. Or, pourquoi c'est important d'avoir un temps de parole individuel? C'est que chaque participant a besoin de parler et d'être entendu pour explorer ce qu'il souhaite dire. Donc, on a besoin de parler, quoi. On a besoin de parler. On pourrait d'ailleurs presque mesurer, il pourrait y avoir un indicateur intéressant, c'est quel a été le nombre de minutes de parole homme pendant ce séminaire. Oui, ce serait intéressant comme rapporté au nombre de personnes, vous voyez. Est-ce qu'un individu, en moyenne, il a pu parler combien de temps dans ce séminaire? C'est un indicateur intéressant. Le phénomène est facile à observer dans la vie de tous les jours. Dans un café, les conversations ont souvent lieu à 4 personnes, je l'ai déjà dit. C'est la taille idéale pour avoir un échange de qualité, je l'ai déjà dit. Suffisamment nombreux pour que quelqu'un ait toujours quelque chose à apporter, suffisamment petit pour que chacun ait l'espace de parole dont il a besoin. C'est bien dit. Voilà, j'ai déjà dit, mais là, c'est bien écrit, en tout cas.
Et le petit groupe favorise le fait que tout le monde soit actif. C'est difficile de faire autre chose, j'ai déjà dit aussi, et que l'on s'écoute bien. L'écoute n'est pas parasitée par la crainte de ne pas avoir le temps de s'exprimer. Voilà. Voilà pour peu nombreux, c'est mieux. Alors, les 2 anecdotes, c'est il y a quelques années, je vais arrêter le partage parce que je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Enfin, non, peut-être avant d'arrêter le partage, c'est un ingrédient, quand je dis on le retrouve dans plein de recettes, on le retrouve dans le camp de base. Un camp de base, il y a peu nombreux, c'est mieux. On le retrouve dans le World Café. On le retrouve, est-ce qu'on le retrouve dans le cercle de dialogue? Non, on ne le retrouve pas dans le cercle de dialogue. On le retrouve dans les. Ouais, pas dans les cercles concentriques parce qu'on n'est que 2, donc on est en dessous de ce truc-là. Mais d'une manière générale, dès qu'on va mettre les gens en groupe, on va avoir ça en tête, quoi. On va avoir ce truc en tête. Voilà. Les anecdotes. Alors, c'était il y a quelques années, on préparait un séminaire et il y avait une cliente qui avait fait, dans la préparation, qui avait fait l'INSEAD, excellent exécutif MBA, s'il en est. Et donc, voilà, je propose un processus, machin, et puis je dis, les groupes, on va faire des groupes de 5 parce que voilà, ça tombe bien en termes de métriques, etc. Et puis, ah non, non, il faut faire des groupes de au moins 8. Et là, je me dis, ah bon, et on s'est vraiment querellé, quoi. Moi, j'étais à l'INSEAD, et à l'INSEAD, on était toujours 8. Et donc, moi, j'ai appris que la bonne taille de groupe, c'était 8. Et ok, mais la justification un peu étayée de ça. Non, non, oui, mais quand même, c'était à l'INSEAD. Enfin, elle me disait, mais vous n'avez pas été à l'INSEAD, quoi. Mais c'est très bien, l'INSEAD, j'ai rien contre l'INSEAD, mais là, on parle de. Enfin, vous voyez, c'est pas sûr, c'est pas. Enfin, voilà. Donc, il y a cette querelle. Et puis, beaucoup plus récemment, c'était un séminaire qui a eu lieu il y a 15 jours et c'était très, très marrant. C'était avec une banque d'investissement. Et vraiment des gens très smart et c'est super. Et puis, ils découvraient un peu toutes ces mécaniques. Mais ils étaient assez gourmands, assez curieux, mais il y a un truc sur lequel ils avaient une crainte, c'était là-dessus. En fait, sur la taille des groupes, en disant, mais les gens vont pas avoir beaucoup de choses à dire, enfin, ils vont pas être assez nombreux pour avoir des choses à dire. Donc, il y avait cette crainte que la discussion soit pauvre par le nombre de personnes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme c'était un espace qui était petit et qu'on n'avait pas des tables bistrot, on avait négocié avec le lieu pour faire des tables de genoux. Vous voyez les tables de genoux? C'est-à-dire, on est venu avec des boards que vous connaissez très bien, hein, des panneaux en carton plume. Et puis, on posait, on a dit, voilà, vous rapprochez les chaises, vous êtes 4, regardez, vous posez le panneau, et voilà, ça vous fait une table, vous pouvez écrire. Ce qui est vachement bien, hein, c'est vraiment vachement bien. Et là, ils avaient une crainte en amont que les trucs se déchirent, enfin que ce soit pourri, quoi, vous voyez, que ce soit, enfin bref, que ça marche pas, techniquement, que ça marche pas. Voilà, et évidemment, ça marche très bien, donc ils ont été très rassurés, très contents. Mais c'est marrant parce que ça fait partie des détails sur lesquels on peut parfois avoir, en fait, c'est assez loin des références quand même. C'est vrai que, ouais, si, non, mais c'est très amusant, en fait, je me rends compte. Un autre séminaire il n'y a pas très longtemps avec Estelle. Donc, on a un séminaire de, je ne sais plus, ils étaient 25 et donc on avait fait une double configuration. J'avais mis une photo sur communauté DDS avec le double config. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, il y avait un cercle de 25 et puis il y avait 5 espaces qui étaient des espaces pour différents ateliers à différents moments où il serait 5 x 5, 25. Et on avait demandé à la salle de nous configurer, c'était un hôtel, de nous configurer ça. Et on avait dit, les tables, faites en sorte que ce ne soit pas trop grand, quoi. Les gens soient assez proches. Et vous voyez, ils avaient doublé, vous voyez, les tables standards rectangulaires, ils avaient doublé pour faire un pôle de 5 personnes. Et donc, ça fait une espèce d'immense table. Et nous, quand on est arrivé, le premier truc, c'est qu'on a dédoublonné. On a viré une table et puis on a dit, non, mais on peut être 5 sur une table comme ça. Donc, il y a aussi cette idée quand même qui va avec peu nombreux, c'est mieux. Peu nombreux, c'est mieux, et ça permet d'être proche. Vous voyez, on pourrait presque compléter. Mais ça veut dire que ça se joue aussi dans le choix qu'on va faire en termes de mobilier, de configuration. Là, dans le séminaire qu'on regardait tout à l'heure sur l'autre ingrédient, le premier jour, les camps de base sont sur des tables parce qu'il faut qu'ils écrivent.
Et le deuxième jour, on a fait un deuxième processus. On avait viré les tables et ils étaient en petits groupes de chaises. Voilà. Et du coup, ça permettait d'avoir beaucoup de flexibilité, voilà, beaucoup de souplesse. Voilà, je vais mettre sur pause, on va discuter et puis on va voir s'il y a des choses à rajouter. Donc, on a eu un super petit échange là. En fait, plusieurs choses. Il y a évidemment plein de témoignages qui disent non, mais bien sûr, c'est évident qu'il faut mettre les gens proches géographiquement, que peu nombreux c'est mieux. Quand j'organise un dîner, machin truc, je fais en sorte que la table soit pas trop grande. Si j'ai une table de 12, j'en mets 10, ou même si j'ai une table de 14, je nous mets 10, comme ça on est plus proche, on est voilà. Et donc on sait ça, en fait. On sait ça, nous là, autour de la table, les gens qui font du design de séminaires, on sait que peu nombreux c'est mieux, que ça marche très très bien, que c'est un super ingrédient. Et il y a vraiment un Pierre qui soulignait à quel point c'est important d'être ancré dans nos convictions, et que parfois on rame à contre-courant. Je reprends les termes de ce que disait Pierre. On est face à un client qui a jamais expérimenté ça et donc qui va dire que non, ou qui va proposer des trucs farfelus, ou qui va voir ses marottes, ou je sais pas quoi. En fait, nous on sait ce qui va marcher. Et dans ces moments-là, en fait, il faut être vraiment ancré dans nos convictions, quoi, avec notre expérience. Et ça ravivait, en fait, cette discussion, ça ravivait la conscience du fait que ce qu'on fait, c'est vraiment un métier. C'est vraiment un métier avec une expertise. Et que quand on architecture, quand on est dans cette deuxième phase, dans les 3 temps, 3 postures, quand on est dans la posture d'architecture, c'est vraiment les gestes métiers, c'est notre savoir-faire, c'est notre expertise et il ne faut pas lâcher, quoi. Voilà, il ne faut pas lâcher, quitte à dire à un moment donné au client, écoute, là, il faut me faire confiance, quoi. Il faut me faire confiance. Je t'ai déjà tout expliqué, je t'ai montré comment ça marche, je t'ai donné plein de bonnes raisons. Tu as des doutes, bah ouais, mais il faut me faire confiance. Au final, c'est notre arbitrage et là, il ne faut pas hésiter à jouer comme ça. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche et sympa. J'arrête l'enregistrement. La prochaine fois, ce sera, petit pub, la prochaine fois en cercle. Intéressant. Ingrédient numéro 9.